Bonjour chers amis auditeurs, le thème de la rhapsodie de ce mardi 13 août 2024 est la revendication du Maître comme Fils de l'homme. La revendication du Maître comme Fils de l'homme. L'écriture d'étude est Jean chapitre 12, le verset 34. Jean chapitre 12, le verset 34, la Bible dit « La foule lui répondit « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme » Le pasteur Christ nous dit ceci. À plusieurs reprises, le Seigneur Jésus s'est désigné lui-même comme le Fils de l'homme et le peuple juif a compris la profondeur de ses paroles. Il savait qu'il avait affirmé être le Christ. Par exemple, dans Matthieu chapitre 8, le verset 20, il dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » De même, dans Marc chapitre 14, le verset 62, il dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Luc chapitre 9, le verset 26 nous dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. » Cependant, il est essentiel de comprendre que dans les différents cas où Jésus s'est désigné comme le Fils de l'homme, il ne s'agissait pas d'un terme générique désignant son humanité. Il ne se décrivait pas comme un Fils de l'homme, mais comme le Fils de l'homme, faisant ainsi une référence spécifique à la prophétie de Daniel chapitre 7, le verset 13. La version NKJV dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. » La vision de Daniel du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel est étroitement liée à la proclamation de Jésus lors de son procès devant le souverain sacrificateur dans Matthieu chapitre 26 du verset 59 au verset 66. Le souverain sacrificateur avait demandé à Jésus s'il était le Christ, le Fils de Dieu, et il avait répondu. Matthieu chapitre 26, le verset 64 nous dit dans la version NIV, Jésus répondit, « Oui, c'est comme tu le dis, mais je vous le dis à tous, dans l'avenir, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du puissant et venant sur les nuées du ciel. » Le souverain sacrificateur accuse immédiatement Jésus de blasphème, déchire ses vêtements et déclare que Jésus est digne de mort. Le conseil est d'accord, affirmant que Jésus doit être condamné à mort. En s'appelant le Fils de l'homme, Jésus affirmait en fait son identité en tant que Christ. Cette distinction était claire pour la congrégation juive qui reconnaissait les lourdes implications de l'affirmation du Seigneur. Le Fils de l'homme était un titre du Christ. Jésus est Dieu en chair humaine, notre grand Dieu et Sauveur qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier par lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, les versets 13 et 14. Oh, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette confession avec moi. Dites ceci. Cher Seigneur Jésus, merci de t'être révélé à nous
comme Dieu dans la chair humaine. Je reconnais et confesse que tu es le Christ, l'incarnation de la déité, mon Seigneur et mon Dieu, et la raison de mon existence. Je te remercie pour ton amour éternel, ta grâce et tes tendres miséricordes. Oh, Alléluia! Oh, Alléluia! Alléluia! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 16, Marc chapitre 8, le verset 38, et Luc chapitre 5, le verset 24. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 16, Marc chapitre 8, le verset 38, et Luc chapitre 5, le verset 24. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.